La résiliation de la convention dentaire a été avancée comme une idée efficace contre le règlement arbitral. S'il n'y a plus de convention, il n'y a plus d'avenant possible ni de règlement arbitral, il faut négocier une nouvelle convention. Donc, échec de la manœuvre de Marisol Touraine d'imposer le règlement arbitral. Ce schéma simple doit être confronté à la réalité extrêmement complexe du droit de la sécurité sociale. 4 hypothèses se dégagent. Première hypothèse, la convention n'est pas résiliée. L'arbitre rédige le règlement arbitral et la ministre de la Santé le publie au journal officiel. On peut alors l'attaquer devant le Conseil d'État. 2 possibilités. On gagne, il est annulé et on retrouve la convention actuelle. On perd, le règlement arbitral est maintenu. Deuxième hypothèse qui aboutit au même schéma. La convention est résiliée par les syndicats signataires, mais la ministre estime que cette résiliation intervient après encadrement spécifique par la loi. Pour combattre ce raisonnement, il faudra également aller devant le juge dans le cadre du recours contre le règlement exceptionnel. Troisième hypothèse, la résiliation est admise, mais l'UNCAM convoque immédiatement à de nouvelles négociations. Rien n'empêche l'UNCAM de convoquer les syndicats représentatifs dans les 15 jours suivant la réception de la lettre de résiliation et de leur exposer le seul deal possible, celui de l'avenant 4, puisque le cadrage financier est toujours le même. Si les négociations échouent dans ce cadre rapide, ce qui est prévisible puisque le contexte n'a pas changé, il y aura un règlement arbitral ordinaire, c'est-à-dire conforme à l'article L162-14-2 du Code de la Sécurité sociale. Le délai donné à l'arbitre est de 3 mois, mais rien n'empêche l'arbitre de produire un texte dans 15 jours. Comme dans les hypothèses 1 et 2, on peut attaquer le règlement arbitral devant le Conseil d'État. Et 2 résultats sont alors possibles. On gagne, il est annulé. On perd, le règlement arbitral est maintenu. Quatrième hypothèse, l'effet espéré se produit. Une meilleure perspective réelle ou supposée de changement de politique gouvernementale dans les prochains mois ou dans les 2 ans à venir permettrait d'ouvrir des négociations conventionnelles appuyées sur d'autres ambitions et d'autres objectifs. 2 possibilités. Ces négociations aboutissent à une nouvelle convention ou échec et un règlement arbitral est alors mis en place sans possibilité de prévoir la volonté des pouvoirs publics à ce moment-là. 2 points supplémentaires méritent d'être soulignés. La notion de délai, elle est d'1 mois pour le règlement arbitral exceptionnel, de 3 mois pour le règlement arbitral ordinaire et de 6 mois pour les nouvelles négociations après résiliation. Ces délais sont indicatifs, non assortis dans la loi de mesures coercitives. L'arbitre peut se montrer diligent et établir un règlement arbitral en une quinzaine de jours, rien ne l'empêche. L'UNCAM peut très bien convoquer le lendemain de la réception du courrier de résiliation, dans l'hypothèse 3, comme elle peut traîner les pieds au-delà des 6 mois dans l'hypothèse 4. Dans ce dernier cas, il faut également aller devant le juge pour contraindre l'UNCAM sous astreinte. Le second point mérite également d'être précisé, c'est celui des chances de succès du recours devant le Conseil d'État. Contre le règlement arbitral ordinaire, on va s'appuyer sur d'éventuelles erreurs de préparation du règlement arbitral s'il y en a. Les chances de succès du recours sont limitées, alors que le recours contre le règlement arbitral exceptionnel a de réelles chances d'aboutir, notamment parce qu'on peut s'appuyer sur une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, pour contester sa légalité. Voilà en résumé les hypothèses soulevées par une question relativement complexe. Il n'y a malheureusement pas de réponse simple et expéditive. Une fois exposées ces hypothèses, chacun peut opter pour l'action syndicale la plus conforme à ses vœux en connaissance de cause.